Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire cette fois-ci la vidéo de mes produits terminés. Alors ne vous inquiétez pas, elle ne sera pas aussi longue que les précédentes vu que j'ai décidé de tout mettre dans dans une petite boîte. Alors c'est la même boîte que j'ai offert à Gisèle, je la trouvais trop choupinou donc j'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Et du coup je me suis dit que j'allais le mettre dans une boîte pour que justement ça ne dure pas trop longtemps, que je n'accumule pas trop et que je puisse vous faire directement la vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. Donc je ne vais pas vous présenter les produits dans un ordre précis, je vais prendre un peu comme ça vient. Alors le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est un déodorant de la marque Ushuaïa. Alors il sentait très bon, il faisait plus ou moins bien son job, j'ai pas eu j'ai pas eu de problème avec. Malgré tout il m'a pas laissé un souvenir impérissable non plus, donc voilà, c'était bien à tester mais je vais pas le racheter. Ensuite j'ai terminé un lait frais démaquillant de la marque Bourjois, qui était très bien aussi, franchement, il était très frais sur le visage, c'était très agréable. Je n'ai eu aucun problème avec mes yeux, pourtant j'ai des yeux très sensibles. Et voilà, il a une odeur qui sent très très bon, donc voilà, c'est un très bon lait démaquillant. Maintenant, je pense pas que je vais le racheter de sitôt, puisque voilà, j'aime bien tester de nouveaux produits. Ensuite, j'ai terminé un gel pour les cheveux de la marque Nivea. Donc sur l'échelle de 1 à 5, sa fixation est au numéro 4 Extra Strong. Moi, j'avais pas forcément besoin d'une fixation Extra Strong vu que c'était surtout quand je m'attachais les cheveux pour pas qu'il y ait des épis ou des cheveux qui aillent un peu partout. Vous voyez, qui sortent un peu. Donc moi, j'aime bien quand c'est bien plat. Donc voilà, maintenant, voilà, comme je fais pas des trucs de fou, ça me convenait parfaitement, mais voilà, je serais amenée à le racheter, mais c'est pas quelque chose qui est indispensable, qui m'est indispensable en tout cas. Ensuite, j'ai terminé un gel pour les mains de la marque Nivea, qui est celui au lotus et à l'huile. Alors c'est un gel nettoyant pour les mains qui sent très très bon. Vous voyez comme la différence par rapport à quand j'utilise d'autres gels pour les mains. Mais voilà, comme je viens de tester de nouveaux produits, à mon avis je vais pas forcément le racheter tout de suite. Même si à un moment donné je suis sûre de le racheter parce qu'il a une odeur de dingue et que voilà, pour les mains c'est vraiment excellent quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un dissolvant de la marque Je Maybelline. Alors celui-ci c'est le rose, c'est celui avec acétone. D'habitude je prends le vert sans acétone, mais bon là j'avais envie de retester celui-ci puisque ça faisait un bon bout de temps que j'avais plus testé. Et il est très très bien, maintenant ma situation angulaire a changé, je ne peux plus utiliser de dissolvant avec acétone. Donc d'office je ne pourrais plus utiliser celui-ci, mais j'utiliserai vraiment sa version avec acétone, sans acétone pardon, puisque je l'adore et je l'ai depuis des années et que si j'ai besoin d'un dissolvant que je vais utiliser avec des cotons, c'est forcément cette marque là que je vais prendre. Et pour les autres c'est les bourgeois que j'adore aussi, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque 417 qui sentait très bon, que j'ai eu dans la Duty Box. Alors, il sentait très bon, il y avait une note de fond de lavande qui embaumait, franchement, ça sentait très très bon. Et des notes plus boisées, plus musquées qui sentaient très bon aussi. Par contre, pour moi, c'est un gel douche qui était vraiment trop fleuri. J'ai bien aimé l'odeur, mais c'est pas quelque chose que je vais racheter parce que c'est trop fleuri pour moi. Mais sinon, c'était un chouette produit à tester. Ensuite, j'ai terminé un gel douche. Un gel douche, oui. J'ai terminé un dentifrice de la marque Elmex. Alors, j'aime beaucoup ce dentifrice parce que c'est un des seuls dentifrices dont j'aime le goût. Et c'est un dentifrice qui nettoie les dents, donc voilà, que dire de plus. Il n'est pas trop cher pour ce qu'on en fait, c'est un dentifrice, pas comme les Colgate qui vous promettent mauvaises et merveilles, qui coûtent la peau des fesses et qui au final nettoient comme un dentifrice normal. Donc franchement, moi je pense que je vais racheter celui-là parce que voilà, il est très bien, pas trop cher et qu'il a un très bon goût. Ensuite, je vais jeter les lip butter en pot comme ça de chez Nivea parce qu'en fait ça fait tellement longtemps que je les ai et ils ont vraiment changé d'odeur, donc j'ose plus trop les utiliser. Alors j'ai beaucoup aimé ces lip butter, surtout celui-ci. Ça me faisait penser au goût du fruitella rose, donc j'ai adoré parce que c'est des bonbons que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Enfin encore maintenant, mais j'essaye de plus trop en manger maintenant. Donc voilà.
Ensuite, j'ai terminé, non pas un, mais deux correcteurs de chez Maybelline. Alors, je les ai beaucoup aimés. Maintenant, j'ai trouvé un correcteur qui n'est pas supprimé, puisque celui-ci il sera supprimé s'il n'est pas déjà supprimé. Et qui fonctionne très très bien, c'est le concealer HD de chez NYX, qui est vraiment une tuerie internationale, qui couvre les cernes mais d'un truc de fou. Et enfin, il est vraiment parfait ce concealer. Donc celui-ci je l'ai beaucoup aimé, mais bon de toute manière il était plus en vente, donc voilà. Je ne vais pas passer 10 minutes à vous parler d'un produit qui n'est plus en vente. Alors ensuite j'ai terminé, non j'ai pas terminé, je ne terminerai jamais. Comment vous expliquer? Alors c'est un gloss de chez Essence. Alors la couleur est vraiment magnifique. Franchement, j'aurais vraiment aimé pouvoir l'utiliser. Mais comment vous dire? Son odeur et son goût... Enfin, l'odeur ça va encore en fait. L'odeur c'est assez... Ça rappelle un peu les glosses de parfumerie en fait, comme chez Dior et tout ça, c'est une odeur de parfum. Mais quand vous le mettez sur votre bouche, déjà ça colle. C'est une horreur. Je vais essayer de vous faire un petit swatch pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc c'est clair que la couleur était magnifique et que même si c'était pas une couleur que je suis habituée à porter, j'aurais vraiment voulu pouvoir la tester. Mais voilà quoi, ça colle, mais c'est un truc de fou furieux. Ça reste pas, pourtant ça colle, mais c'est pas quelque chose qui reste. Et en plus, comment vous expliquer que le goût, quand vous l'avez dans la bouche, vous avez l'impression que vous êtes en train d'avoir quelque chose qui est resté dans une cave pendant 5 ans, quoi. C'est vraiment un goût horrible. Et pour ça, je peux pas l'utiliser. C'est vraiment dommage parce que voilà, c'est vraiment une couleur qui me plaisait beaucoup. Et c'est une marque que je connaissais pas. Mais franchement, c'est clair que je testerai pas leur gloss. Donc voilà. Alors, donc comme je vous ai dit, j'avais fini le deuxième. J'ai terminé un parfum de chez The Body Shop comme ceci, qui est le White Musk en version libertine. Alors c'est un parfum qui sent très très bon. Alors moi j'ai essayé le White Musk en version normale sur moi, je trouvais pas que ça sentait très très bon sur moi. Pourtant c'est le musk, ça sent très très bon, mais en version normale comme ça, c'est pas une odeur que j'appréciais fortement. Donc voilà, comme j'étais à côté, j'ai testé un peu tous les parfums et je suis tombée sur celui-ci et j'ai directement accroché. Ça sent vraiment très très bon et franchement il n'y a rien à dire quoi. J'ai déjà voulu le racheter, maintenant vu le prix j'ai pas sauté le pas. Mais voilà, un de ces quatre c'est clair que je vais le racheter parce que j'adore vraiment beaucoup. Ah, il y a quelque chose qui a coulé. Ensuite, j'ai terminé une huile de douche chez Yves Rocher dans la gamme Tradition du Hammam. Alors la gamme Tradition du Hammam, elle sent divinement bon, enfin en tout cas selon moi. C'est vraiment une odeur d'huile d'argan, c'est vraiment l'odeur de l'huile d'argan la meilleure que j'ai pu tester. Donc ça sent vraiment très bon. Niveau nutrition, ça nourrit très bien. Franchement, moi je l'ai utilisé quand j'avais des problèmes... à mes jambes quand on était en hiver et que je portais beaucoup de pantalons et franchement rien à dire, mes jambes m'ont dit merci parce que c'est vraiment, elle fait très bien son boulot et voilà, c'est très agréable de l'utiliser. Moi j'ai rien à dire sur ce produit à part que je vais le racheter d'office quoi. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé une bébé crème de chez Une. Alors je vais vous montrer le dos du packaging parce que devant c'est un miroir complet. Donc c'est celui-ci, donc il était en teinte 104, j'en ai terminé une qui était en teinte 105 je pense, quelque chose comme ça. Alors ça se présente comme ceci, vous avez ici un petit compartiment pour un mini pinceau qui pour ma part ne me servait à rien du tout, et vous avez la bébé crème qui est là. Alors c'est vraiment une bébé crème que j'adore. Alors déjà le fait qu'il y ait un miroir sur le devant qui fait toute la surface du packaging, c'est déjà super pratique parce que quand vous n'avez pas envie de vous casser la tête le matin à chercher votre miroir ou quoi que ce soit, vous avez ça sur la main, c'est génial, il remplit très bien sa fonction, il n'y a pas besoin de plus. Alors je l'aime beaucoup aussi, pourquoi? Parce que déjà il a une couvrance de dingue, mais une couvrance, franchement j'ai jamais vu ça chez une bébé crème.
Elle cache bien les imperfections, elle a une bonne couvrance et franchement, je dois dire que c'est la meilleure bébé crème que j'ai testée jusqu'à maintenant. Il n'y a rien à dire sur cette bébé crème, si vous ne l'avez pas testée, franchement je vous conseille vivement de la tester. En plus, une est une marque, c'est une marque qui est liée à la marque Bourjois mais qui est, qui est bio, donc franchement rien à dire, c'est un produit que je vais racheter d'office parce que je l'adore vraiment énormément. Ensuite, j'ai terminé un stylo correcteur pour les ongles de chez Jean Marin. Alors j'avais reçu ça dans une beauty box, c'est un stylo correcteur qui m'a très bien servi, hein, vous voyez, voilà. Et il était très bien. Maintenant je ne vais pas forcément racheter cette marque là parce que voilà, je n'ai pas trop envie de me casser la tête. J'en ai encore 2 de chez Kiko dans mes tiroirs, donc ils me suffisent très très bien. Mais voilà, d'office je vais racheter des stylos correcteurs. Maintenant forcément cette marque là, non. Voilà. Ensuite, c'est presque fini. Et ça, oh, c'est ça qui a coulé. Bouh, quelle horreur. Après, je vais aller chercher un truc. Alors, j'ai fini. Non, j'ai pas fini. Produit terminé. À chaque fois, je regarde un produit, je dis j'ai fini, mais j'ai pas fini. Non, celui-ci, c'est le gel look de chez Kiko. Et non, j'ai pas pu le terminer. Pourquoi? Parce qu'il est déjà pâteux. J'ai utilisé 2 fois. Et voilà quoi. Il est pâteux. Il fait des... Oh, c'est une horreur. Franchement, il fait des bulles et tout. C'est vraiment pas... Il est très glossy, ça c'est clair. Mais comme il est fort épais, en fait, il se travaille pas très très bien. Au fil des utilisations, on sait de moins en moins bien s'en servir. Et franchement, il me fait déjà des bulles alors que ça fait 2 ou 3 fois que j'ai dû l'utiliser. Voilà quoi, c'est juste pas possible. Donc c'est pas un produit que je vais racheter. Malheureusement, franchement, j'aurais voulu que ça fonctionne parce que ça avait l'air d'être un chouette produit, mais voilà quoi. Alors ensuite, je n'ai pas terminé, mais je vais jeter l'exfoliant pour les lèvres de chez Lush, le fait des lèvres. Pourquoi? Parce que ça fait plus ou moins près d'1 an que la date de péremption est dépassée. Alors c'est vraiment un produit que j'adorais. Oh, l'odeur c'est un truc de fou, le goût c'est un truc de fou. Maintenant vous avez, celui que moi j'ai c'est au goût bubblegum. Maintenant vous avez 5 variétés de goûts différents. Je sais qu'il y en a un au coca, il y en a un à la baie bleue, vous voyez, blueberry. Vous en avez 2 autres, mais je crois qu'il y en a un au popcorn, je crois, quelque chose comme ça. Ça a l'air génial. Moi, quand j'ai commencé à... quand je l'ai découvert, en fait, il y avait 2 goûts, soit c'était popcorn ou alors c'était bubblegum. J'ai préféré prendre bubblegum parce qu'en fait, quand je suis rentrée dans le magasin, c'est la première odeur qui m'a plu, en fait, dans le magasin de chez Lush. Donc, je me suis directement sautée dessus. Et voilà, j'ai failli le racheter, mais quand j'étais dans le magasin, en fait, je me suis trompée. Et quand j'ai regardé la date, j'ai cru qu'il était bon 3 mois. J'avais été avec ma soeur, elle en a pris un, et après elle m'a dit, mais non, c'était pas 3 mois, en fait, c'était bon jusque l'année prochaine, dans 3 mois. Donc voilà, maintenant c'est clair que c'est un produit que je vais racheter parce que je l'adore aussi énormément et que voilà, surtout en période d'hiver, ça me fait vraiment du bien. Là, je vois la différence que j'en ai plus, donc c'est vraiment un produit que je vais racheter d'office. Ensuite, toujours pour les lèvres, j'ai terminé un baume à lèvres. Je vais jeter un baume à lèvres de chez NYX qui est le Rêve de miel en peau, qui est une tuerie internationale comme vous le savez. Je pense que tout le monde est au courant maintenant que c'est une tuerie internationale. Mais la version peau, parce que j'ai testé la version baume à lèvres normale en stick et ça m'a pas du tout convaincue. Donc voilà, c'était bien pour comme ça dans la journée, mais vraiment pour une bonne nutrition, je vous conseille vraiment celui-là. Alors pour l'instant je n'en ai plus, j'en ai pas racheté parce que j'ai encore un Carmex, mais voilà, malgré tout je préfère quand même celui-là, mais bon j'ai pas envie de jeter mon Carmex, surtout qu'on me l'a offert, donc voilà, mais même si le Carmex c'est très bien, je préfère celui-là. Et bon, ce produit-ci, c'est un petit échantillon que je vais jeter du Veganese. Alors je pense que c'est un soin pour les cheveux. J'ai eu ce petit soin, ce petit échantillon quand j'ai acheté l'exfoliant pour les lèvres et je ne l'ai jamais utilisé. Donc je pense que c'est plus bon, donc c'est pour ça que je vais acheter.
Et le dernier, on va y arriver, le dernier produit que j'ai pas terminé mais dont je sais plus me servir, c'est un top coat de chez MAC qui se présente comme ceci. Donc comment vous dire qu'il est vraiment pas donné, mais il est vraiment excellent. Alors j'ai pas su le terminer parce qu'il devenait trop épais, mais il est vraiment excellent. C'est un top coat qui en fait quand vous le mettez, ça a déjà une... c'est un peu comme le gel look, mais ça sèche pas directement comme le gel look de chez Kiko. Alors ça laisse une... allez, ça sèche vraiment très vite. Et ce qui est bien, c'est que si vous avez le malheur de mettre votre doigt par exemple dessus comme ça au bout d'un moment donné et que c'est pas vraiment sec, en fait vous pouvez relisser avec votre doigt et ça va retrouver sa forme d'origine. Je sais pas comment vous expliquer ça, peut-être qu'un de ces quatre je vais en racheter un, je vais vous montrer. Mais ce top coat est vraiment très 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 bien. Alors écoute, évidemment la peau des fesses c'est un MAC, hein, soyons clairs. Mais voilà, moi je vais le racheter un de ces quatre parce que je le trouve vraiment bien. Je vais aussi acheter celui de chez Dior puisque la personne qui m'épile les sourcils me l'a conseillé, elle m'a dit qu'il était très bien aussi. Donc je verrai bien si je prends d'abord le MAC en premier ou le Dior, je sais pas, je pense que je vais quand même prendre le Dior en premier. Donc, mais c'est clair que je vais le racheter parce que j'ai trouvé que c'était un très très bon produit. Donc voilà, c'est enfin terminé. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits terminés à vous, que vous avez pu avoir, quels sont les produits terminés que j'ai eus et que vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas à commenter tout ça dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!